Dialogue psychanalytique. Je veux que quelque chose soit mis au point finalement. Jusqu'ici, j'ai suivi vos règles. Il faudrait maintenant que vous essayiez. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Maintenant, si vous voulez bien, nous sommes bien d'accord. Voilà, nous arrêterons là. Ce sera bien dommage pour vous. Mais vous avez donc peur de cet enregistreur ? Je ne désire pas cela. Je ne marche pas. Mais pourquoi ? Expliquez-moi au moins cela. Vous avez peur de cet enregistreur ? Je coupe. Vous coupez. Tiens, c'est intéressant. Vous reprenez la coupure. Tout à l'heure, vous parliez de la coupure du pénis. Donc c'est vous maintenant qui voulez couper tout d'un coup. Écoutez, maintenant, c'est fini avec cet enregistreur. Mais qu'est-ce qui est fini ? Ou bien vous le sortez de la pièce, ou bien l'entretien est fini. Nous sommes d'accord. Je veux bien vous expliquer ce que je voulais vous expliquer, mais pour le moment, ou bien cet enregistreur est dehors, ou bien je ne dirai plus rien. Je le regretterai beaucoup, mais je ne ferai pas ceci. Je crois que vous avez peur. Je crois que vous avez peur et vous avez tort parce que ce que je viens faire, c'est dans votre intérêt. Mine de rien, je prends un gros risque et je le fais pour vous et pour beaucoup d'autres gens, mais je veux aller au fond de cette mystification et j'ai l'intention de poursuivre. Bon, eh bien... Non, vous allez rester là, docteur. Vous allez rester là et vous n'allez pas toucher à votre appareil. Vous allez rester là et n'essayez surtout pas de me faire le coup de la colocation internement. Je ne vous ferai pas le coup de la colocation si vous quittez cette pièce. Je ne quitte pas cette pièce, j'ai des comptes à vous demander et des comptes importants et vous allez me répondre. Et je ne vous les demande pas uniquement en mon nom mais au nom d'eux. Allez, soyez gentils, asseyez-vous, ne nous fâchons pas, vous allez voir, ça ne fera pas mal. Il ne s'agit pas de vous enculer, allez, soyons calmes. Asseyez-vous, vous ne voulez pas vous asseoir, eh bien, restons debout. Bon alors, donc, la coupure du pénis, n'est-ce pas ? Mon père voulait me... Non, qu'est-ce que c'était encore ? Écoutez, pour le moment, vous n'êtes pas en état de discuter. Mais si, c'est vous qui ne voulez pas discuter, c'est vous qui n'êtes pas en état. Je vous ai demandé de rentrer votre enregistreur. Mais mon enregistreur n'est pas une queue, vous savez. C'est un auditeur qui nous écoute avec beaucoup de bienveillance. J'étais en train de vous expliquer quelque chose. Oui, eh bien, continuez. Et à ce moment-là, vous avez plutôt que d'essayer de comprendre, parce que vous avez voulu laisser tomber quelque chose qui était capital et que vous m'avez fourré dans la tête depuis des années, je voudrais justement que vous n'essayiez pas de vous en tirer en esquivant le problème, c'est-à-dire, encore une fois, le problème de votre responsabilité. La vôtre. Quoi ? Pour le moment, vous avez envie de me rendre responsable de ce dont vous êtes responsable. Pas du tout. Je fais un travail pour l'instant, un travail scientifique. C'est possible. Bon, alors continuons. Vous savez que cela va beaucoup mieux quand on enregistre les travaux scientifiques. Comme ça, nous sommes libres. Nous ne devons pas prendre des notes, nous allons avancer. Il ne s'agit pas ici de travaux scientifiques. Si, je croyais être chez un homme de science. En tout cas, je me suis confié à un homme de science et je voudrais savoir de quelle science il s'agit en définitive, car je ne suis plus du tout convaincu que cette science n'est pas du charlatanisme. Eh bien, moi, j'ai le droit de ne pas parler devant un enregistreur. Vous avez le droit, bien sûr, et vous ne manquez pas de le dire, on vous remercie. Vous vous sentez accusé et vous parlez comme un Américain qui ne parlerait que devant son avocat. Asseyez-vous. Je suis prêt à parler avec vous et vous expliquer. Eh bien, continuons. Mais je ne suis pas prêt à parler devant un enregistreur. Mais pourquoi est-ce que vous alliez téléphoner ? Parce que je vous avais demandé de sortir au cas où vous mainteniez cet enregistreur. Et alors ? Mais pourquoi ? Pourquoi alliez-vous téléphoner ? Parce que je vous avais demandé de sortir si vous mainteniez cet enregistreur. Je ne voulais pas vous faire colloquer. Mais pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas me faire colloquer, vous savez, parce que s'il y a quelqu'un qui doit se faire colloquer, ce serait plutôt vous, si jamais il s'agissait de déterminer qui est déséquilibré. De toute façon, mais écoutez, je vous aime bien, je ne vous veux aucun mal, au contraire. Eh bien, nous sommes d'accord, déposez cet appareil. On s'amuse beaucoup en ce moment. Cependant, je voudrais que vous cessiez d'avoir peur. Moi, je ne m'amuse pas. Mais vous avez peur. Et la libido, qu'est-ce que vous en faites ? Croyez-vous que je vais vous couper le zizi ? Mais non, je viens vous en donner un vrai.
c'est formidable. Enfin, vous aviez longtemps attendu cette petite fête. Écoutez, avouez que vous vous en tirez très élégamment. Docteur, je vous veux du bien, mais vous ne voulez pas du bien. Vous êtes, pour le moment, je vous veux du bien, mais je trouve que vous abusez. Oui, vous abusez, vous avez beaucoup abusé de moi. Je dirais même que vous m'avez un peu escroqué s'il fallait poser les choses en termes juridiques parce que vous n'avez pas rempli vos obligations. Vous ne m'avez pas du tout guéri. Vous n'êtes d'ailleurs pas prêt à remplir vos obligations car vous ne savez pas guérir les gens. Vous ne savez que les rendre un peu plus fous. Vous savez, il n'y a qu'à interroger vos autres malades, enfin vos malades, ceux que vous appelez les malades, ceux qui viennent chercher un peu d'aide et qui n'en reçoivent pas, qui ne reçoivent que de l'attente. Alors asseyez-vous, soyons calmes, allons. Vous êtes un homme ou vous êtes une nouille? Est-ce que vous êtes un homme? Encore une fois, je vous l'ai dit une fois pour toutes que vous avez là un enregistreur, que je ne désire pas cette attitude-là. Je regrette, je vous répète pourquoi j'ai sorti cet enregistreur. Pour employer votre mot de sortir, c'est que moi, je n'apprécie pas du tout la manière dont vous avez tout d'un coup demandé que je laisse tomber la question de la castration. Moi, je veux bien parler de la question de la castration si c'est ça le vrai problème, mais je ne désire pas parler devant un enregistreur. Bon, eh bien, on n'en parlera pas. On attendra que vous ayez changé d'avis, vous êtes coincé. Qu'est-ce que vous voulez gagner à me coincer? Moi, je n'ai rien à perdre. C'est possible. Vous avez peur. Allez, Jeannot, desserre les fesses, quoi? Non, tu veux pas? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une situation sérieuse? Terriblement sérieuse. C'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux que tu tires une autre tête que celle que tu tires. Il faut que je sois culotté pour me permettre une chose pareille. Il faut quand même que je sois vraiment sûr. Mais non, il ne faut pas que vous soyez sûr. Si vous étiez sûr, vous n'agiriez pas comme ça. Maintenant, laissez-moi sortir, c'est une situation très dangereuse. Dangereuse? Oui, vous êtes dangereux, mais pas du tout, vous le dites. Vous n'arrêtez pas d'essayer de me faire croire que je suis dangereux. Mais je ne suis pas du tout dangereux. Vous êtes dangereux parce que vous méconnaissez la réalité. Pas du tout. Vous méconnaissez la réalité. Je suis un petit mouton, j'ai toujours été un petit mouton. Vous méconnaissez la réalité. C'est vous qui êtes dangereux, c'est celui qui le dit qui l'est. Vous méconnaissez la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, vous êtes dangereux parce que vous méconnaissez la réalité. Mais qu'est-ce que c'est la réalité? Il faudrait qu'on s'entende d'abord. Moi, je sais une chose du point de vue de votre réalité, c'est que vous êtes très en colère. Vous avez un mal fou à vous dominer, vous allez sûrement éclater, ça va péter, vous êtes sous pression, vous allez sûrement vous énerver, ça ne sert à rien. Je ne vous veux pas de mal, il n'y a aucune raison, je ne suis pas votre père. Vous avez là votre enregistreur. Je ne suis pas votre père. Vous avez votre enregistreur. Et alors? Terminons là. Mais voyons, il ne vous fait pas si mal. Il vous fait peur? C'est pas un revolver. Terminons là. Vous avez peur? Terminons là. Qu'est-ce que ça veut dire? Terminons quoi? Je ne désire pas un entretien de ce genre. Dites, est-ce que vous voulez une fessée? Vous voyez que vous êtes dangereux. Est-ce que vous voulez une fessée? Vous voyez que vous êtes dangereux. Mais non, je vous pose une question si vous voulez arrêter de faire le gosse. Je vous dis que vous êtes dangereux. Mais moi, je vous dis que vous faites l'enfant. Et vous allez me le démontrer, je le crains. Non, je ne vais pas vous le démontrer. Terminons là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, terminons là? Je n'ai rien à vous dire, vous êtes dangereux. Comment? Vous n'avez rien à me dire, mais vous avez des comptes à me rendre. Je vous ai invité à sortir. Pardon? Vous vous trompez. Vous voyez que vous êtes dangereux. Vous avez des comptes à me rendre. Vous voyez que vous êtes dangereux. Je ne suis pas dangereux. J'élève seulement la voix, mais vous ne le supportez pas si on vous crie. Vous avez peur, n'est-ce pas? Si vous entendez crier, vous ne savez plus ce qui se passe. C'est épouvantable, c'est affreux, c'est le papa qui crie. Mais moi, Jeannot, je ne crie ici que pour te montrer que ce n'est pas grave cette fois. Tu vois maintenant déjà... Tu surmontes ta peur, voilà, ça y est, tu surmontes ta peur, ça y est, ça va mieux, tu t'habitues, voilà, parfait, ça va mieux, tu vois, ce n'est vraiment pas si grave, je suis pas ton père et je peux crier encore, mais non, voilà, c'est assez. Vous imitez votre père pour le moment, mais non, voyons le vôtre, celui que je vois dans vos yeux, vous essayez de prendre le rôle. Je ne veux rien vous prendre comme rôle auprès de vous, je veux simplement me délivrer de vos angoisses, c'est vous qui faites dans votre culotte pour l'instant sûrement, regarde ça. Pourquoi croisez-vous les bras ainsi? C'est vous qui vous défendez? Croyez-vous vraiment que je veux vous frapper? Où allez-vous chercher ce que je voudrais vous frapper? Je suis beaucoup trop sage. Je me contiens, je ne veux pas faire de ce que vous voudriez que je fasse. Ce serait tellement plus simple. Je vous frapperais, je serais dans mon tort, j'aurais commis un acte qui vous donnerait le pouvoir de
Je ne sais pas, moi, d'être le médecin, de jouer au docteur, hein, au psychiatre. Si je suis dangereux, je ne suis pas dangereux pour le petit Jeannot. Je suis dangereux pour le médecin sadique. Pas pour le petit Jeannot. Celui-là, il a assez souffert lui aussi. Je n'ai pas du tout envie de le frapper, mais le médecin, le psychiatre, celui qui a pris la place du père, celui-là, il mérite des coups de pied au cul. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Asseyez-vous. Non, vous ne voulez pas? Vous pouvez parler. Moi, je ne parlerai pas. Je vous ai dit que je ne... D'accord, c'est moi qui parlerai. Enfin, tant mieux. D'ailleurs, j'allais vous le dire au moment où j'ai sorti l'enregistreur. Je ne le sortais que pour parler, que parce que j'allais moi-même parler. Évidemment, vous aussi, vous pouvez être enregistré si vous voulez. D'ailleurs, je vous ferai une copie. Si vous le désirez, ça devrait vous intéresser prodigieusement. Enfin, peut-être. Je l'espère pour vous. Bon, voilà. On ne peut pas guérir là-dessus. C'est impossible. Et vous-même, vous n'êtes pas guéri parce que vous avez passé trop d'années là-dessus. Vous n'osez pas regarder les gens en face. Tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de faire face à mes fantasmes. Je n'aurais jamais pu faire face à quoi que ce soit. Vous m'aviez obligé à vous tourner le dos. Ce n'est pas comme ça qu'on peut guérir les gens. C'est impossible puisqu'en fait, vivre avec les autres, c'est savoir leur faire face. Qu'est-ce que vous vouliez que j'apprenne là-dessus? Au contraire, vous m'avez désappris le goût d'essayer même de vivre avec les autres ou d'affronter quoi que ce soit en face. Et ça, c'est votre problème. C'est pour ça que vous mettez les gens comme ça, parce que vous ne pouvez pas leur faire face et vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez que leur refiler vos problèmes de père dont vous ne sortez pas. Et de séance en séance, vous traînez des victimes comme ça avec le problème du père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à en sortir, à me retourner, bien sûr, que vous m'avez fait faire de la gymnastique mentale, au moins un petit peu, mais avouez que c'était tout de même un peu cher, si ce n'était que ça, mais il y a pire. Vous m'avez désappris à faire face en me promettant, et je m'en suis remis à vous, seulement comme je ne pouvais pas vous voir, je ne pouvais pas imaginer quand vous alliez enfin me donner ce que je venais chercher chez vous. J'attendais l'autorisation. Oui, c'est ça. Vous auriez été bien bête de me la donner, hein, de me retourner, de me délivrer, puisque je vous nourrissais, vous viviez à mes dépens, vous me pompiez. Moi, j'étais le malade, vous étiez le médecin. Vous aviez enfin retourné votre problème d'enfance, d'être l'enfant vis-à-vis du père. C'est vous qui aviez le droit pour vous, le droit de colloquer éventuellement. Par exemple, peut-être pas moi, mais enfin, vous avez le droit de colloquer d'autres gens. Je téléphonais au 609 pour vous faire partir, au 609 à la police pour vous faire expulser. À la police? Le papa, c'est ça. Votre papa est agent de police et vous alliez téléphoner à votre papa pour venir me chercher. Parce qu'à mon avis... Mais vous écoutez, ça devient intéressant. Pourquoi voulez-vous appeler la police? Vous auriez manqué tout ceci. Avouez quand même. Vous êtes docteur en droit. Que j'ai bien fait de vous en empêcher. Quand quelqu'un ne veut pas quitter chez vous, c'est à la police qu'on s'adresse. Ah ouais, voilà la vérité, vous m'aviez amené chez vous. Vous m'aviez attiré dans votre petit intérieur, dans votre caverne. Je vous avais demandé de quitter. Écoutez, si vous prenez la parole pour dire des choses pareilles, alors autant me laisser continuer parce que sinon nous allons nous énerver, perdre du temps, hein? D'accord? Si vous avez vraiment des trucs importants à dire, alors il faut que vous les disiez, d'accord? Il faut que vous les sortiez, sûrement c'est vrai. Vous êtes plein de refoulement. Mais si c'est pour me dire que vous appelez la police ou que vous auriez voulu l'appeler, voilà quelque chose qu'il faudra que vous analysiez. Bon alors, ça va mieux. Ça va mieux. Mais non. Vous allez écouter votre enregistreur. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui m'importe pour le moment. Regardez un peu comme vous avez réagi. Quelle histoire de fou. Vous vous êtes énervé, excité. Uniquement parce qu'on sort un petit appareil qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. C'est absurde, voyons. D'ailleurs, vous n'avez pas pu au fond expliquer pourquoi vous ne vouliez pas d'enregistrement. Vous ne voulez pas me le dire au moins. Pourquoi vous êtes si fâché? Parce que tout d'un coup, je prenais les commandes de quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude de contrôler complètement la situation et brusquement, voilà l'étrangeté qui s'introduit, qui s'installe chez vous. Je n'ai pas l'habitude de la violence physique. Comment la violence physique? C'est une violence que de sortir cet enregistreur maintenant. Une violence physique. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien perçu. Il n'y a qu'à regarder où est mon téléphone pour voir que c'est de la violence physique. Mais écoutez, est-ce que vous parlez sérieusement? Est-ce que vous avez du plaisir à dire ce que vous venez de dire? Est-ce que vous êtes content pour l'instant? Je voudrais m'assurer de votre bien-être. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous vous sentez bien? Docteur, coucou. Allons, vous voulez pas me répondre? Vous voulez pas me dire? Enfin, regardez un peu la situation. C'est ridicule. Tâchons de nous montrer à la hauteur. Regardez un peu ce que vous venez de dire maintenant, ce que vous venez de m'expliquer. Oui, quoi? Vous auriez intérêt à le réécouter. Sûrement, et vous aussi, à écouter votre silence. C'est vous qui êtes refoulé, puisque vous ne pouvez pas parler. On sort un enregistreur et tout d'un coup, ça vous la coupe.
C'est bien ce que vous avez dit, je coupe. Vous êtes coupé vous-même, n'est-ce pas dans le sens de l'assassin qui se coupe, qui se dénonce lui-même. Moi, je n'ai rien coupé, au contraire, je veux continuer et je veux qu'on avance vers plus de vérité. Le temps que je vous avais réservé est passé, il faut quitter. Mais non, le temps n'existe pas. Si, il existe. Non, il n'existe pas. Maintenant, c'est le bon temps qui commence, je vous assure. Mais vous avez expliqué quelque chose. Eh bien, vous n'avez qu'à en tirer la leçon. Vous avez expliqué quelque chose. Oui, que vous auriez dû comprendre depuis longtemps. Quoi? Votre attitude. Comment mon attitude? Mais oui, ce que vous avez expliqué. C'est vous qui aviez une attitude de coupure. Ce que vous venez d'expliquer maintenant, c'est votre attitude. Écoutez, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Je m'en fous. La prochaine victime n'est pas pressée. Moi, je ne m'en fous pas. Nous ne sortirons pas de ce huis clos tant que les choses ne seront pas plus claires sur ce qui s'est passé et sur le problème de vos engagements et du non-accomplissement de vos engagements. Ne parlez surtout pas de violence physique parce que c'est vous, en m'obligeant à me retourner sur le divan, qui avez commencé la violence physique. C'est vous qui m'avez tordu, qui m'avez mis la tête à l'envers. C'est vous qui avez faussé les conditions. Vous ne vous rendez pas compte de ça? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicule tout d'un coup? Il y a quelque chose qui dépasse le moment présent. Il y a quelque chose de honteux dans votre comportement actuel et d'infantile. Vous voyez que vous êtes dangereux. Je vous ai dit que vous étiez dangereux. Docteur X, vous êtes un pitre. Et vous êtes un pitre sinistre. Vous esquivez. Je suis venu chez vous pendant combien d'années? 2 ou 3 fois par semaine. Et qu'est-ce que j'ai eu? Si je suis fou et dangereux, comme vous le dites maintenant, vous ne feriez que ramasser ce que vous avez semé, ce que vous avez investi avec votre théorie trompeuse. Rendez-vous compte de ça. Et au fond, vous en tireriez à très bon compte avec votre petite trouille que vous avez en ce moment. Et la petite réflexion que je vous demande de faire, c'est un petit devoir qu'on vous impose. Un tout petit devoir, c'est pas si grave, ça fait pas si mal. Allons, mais souriez, voyons. Ne prenez pas cette tête boudeuse, c'est très important, vous savez, de s'occuper de guérir les gens, d'être médecin. Et la psychanalyse, on écrit beaucoup de livres là-dessus, ça mérite qu'on y réfléchisse et que nous essayions de nous expliquer franchement et de comprendre ce qui s'est passé entre nous, parce que nous pouvons peut-être en tirer quelque chose pour d'autres gens, et je ne suis pas si dangereux. Donc, ne me dites pas ça tout le temps, parce que vous essayez de nous égarer. Vous avez empoché le bénéfice d'une situation ambiante, vous êtes un privilégié. Vous êtes venu après Freud, on vous a payé des études et vous avez réussi à mettre une plaque sur votre porte. Et maintenant, vous emmerdez des tas de gens avec le droit de le faire. Et ainsi, vous croyez-vous en tirer? Vous êtes un raté et vous ferez rien de votre vie que de coller votre problème à d'autres gens. Bon, eh bien, maintenant c'est fini tout ça, vous comprenez? Vous serez très content de ce que je vous fais subir pour l'instant, parce que je ne vous fais rien subir en fait, rien subir du tout. Si vous me faites subir votre présence, je ne vous fais pas subir ma présence, je voudrais que vous restiez assis. Violence physique. Je voudrais que vous vous asseyiez. Violence physique, violence physique. Pas du tout. Je voudrais que vous continuiez à rester assis. Violence physique. Asseyez-vous, voyons. Violence physique, mais non. Violence physique, mais non, c'est du théâtre. Vous me faites subir des violences physiques. Pas du tout, je ne vous fais pas subir de violences physiques. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer. Moi, je voudrais que vous vous expliquiez maintenant. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer et je vous ai proposé de... Pas du tout. Vous m'avez coupé. Vous avez interrompu l'explication que je voulais commencer par vous donner. Dans la mesure où je ne voulais pas parler devant un enregistreur. Mais au début, je ne vous ai pas demandé de parler. Je vous ai demandé de me laisser parler. Non, vous m'avez demandé de parler. Vous m'avez interrompu, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout d'un coup, vous m'avez parlé de la police. Maintenant, l'entrevue est terminée. Sans blague, chiche, moi je dis que non. Alors, qui va faire le premier pas vers la violence physique? C'est vous qui êtes en train de le faire. Mais pas du tout, je suis très bien ici. Je suis comme un sénateur sudiste qui ne quitte pas son pupitre. Vous êtes vraiment très dangereux, oui. Vous êtes assurément très bien. Vous allez sauter par la fenêtre? C'est extraordinaire. Vous allez vraiment faire ça? Vous voyez que c'est vraiment du théâtre. Ça va finir mal. Ça va finir par un drame. Un drame sanglant, ça va saigner. Oui, ça va saigner. Qui va saigner? Ça va saigner.
Mais non, ça ne va pas saigner. Ça ne va pas finir comme ça va finir très gentiment. On s'amuse beaucoup. Ça va se terminer par des violences. Mais non, on ne va pas terminer sur des violences quand même. Laissez-moi ouvrir la porte et quitter. Mais vous avez peur. Vous recommencez. Ouh, vous voyez que vous êtes dangereux. Ah mais non, j'ai besoin de me détendre. Drôle de manière de se détendre. Vous avez peur. Vous voulez me faire peur? Vous êtes dangereux parce que vous avez peur. Dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire dangereux? Vous agissez physiquement en restant ici. C'est ça qui est dangereux? C'est comme ça. Et la torture morale, qu'est-ce que vous en faites? Vous agissez sur le plan physique. Écoutez les esclaves quand ils se révoltent. Évidemment, ça fait parfois un peu de sang. Et pourtant, vous voyez, maintenant, personne ne saigne encore. Vous agissez sur le plan physique. Vous faites dans votre culotte. Vous voudriez que je fasse dans ma culotte? Mais pas du tout. Seulement, je le constate que vous faites dans votre culotte. Vous avez l'impression d'avoir le bon bout. Vous croyez que vous m'en miellez? Je ne vous emmielle pas. Je n'ai aucune intention de vous emmieler. Je voudrais que vous commenciez à parler sérieusement. Eh bien, moi, je vous parle sérieusement. Il est l'heure. Comment? Il est l'heure et j'ai d'autres personnes à recevoir. Il est l'heure. Mais comment? Il est l'heure des comptes. Sûrement, l'heure est venue. Je regrette beaucoup. Comment vous regrettez beaucoup? Mais vous permettez, c'est moi qui regrette beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte, vraiment pas compte. Vous m'avez rendu dingue, m'avez rendu fou pendant des années. Et vous voulez en rester là? Au secours, au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, Au secours. au secours, au secours. À l'assassin, au secours, au secours, au secours, au secours. Taisez-vous et asseyez-vous. Au secours, au secours. Taisez-vous ou je vous baïonne. Au secours. Pauvre con, va, pauvre idiot, asseyez-vous. Au secours. De quoi avez-vous peur? Au secours. Oui, vous êtes dangereux. Mais non, je ne suis pas dangereux. Au secours. Vous avez peur que je vous coupe le zizi? Au secours. Quel enregistrement rigolo. Ça sera très rigolo. Au secours, au secours, au secours. Allons mon bonhomme, prenez vos lunettes. Cassez. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que vous vous comportiez comme un con comme ça. Vraiment pas, vous êtes vraiment un enfant. C'est vraiment vous qui avez commencé la bagarre. Asseyez-vous. Et vous êtes un homme de science. Eh bien, elle est belle, votre science. C'est du propre. Il serait ravi, Freud. Ça ne lui est jamais arrivé d'en arriver à une situation de fou furieux comme ça. Maintenant, si vous le voulez bien, terminons-en là. On a été prévenu dehors. Il vaut peut-être mieux que vous vous en alliez. Moi, je serais ravi que vous alliez jusqu'au bout. Vous risquez la colocation, mais ce ne sera pas ma faute. Très bien, ravi. Je l'attends de pied ferme, cette colocation. Je suis curieux de savoir si vous irez jusque-là. Nous écrivons pour l'instant un excellent chapitre de la psychanalyse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais alors asseyons-nous et attendons la police, l'arrivée de votre papa. Asseyez-vous, calmez-vous. Vous êtes terriblement énervé, docteur Jekyll, hein? Le monsieur Hyde n'est jamais très loin. Et dire que je vous voulais du bien. Je ne suis pas dangereux. Je suis très gentil. Oui, bien sûr, croyez-le. Non, nous allons commencer maintenant le procès des psychanalystes et nous allons voir un peu ce qui se passe et ce qu'ils font dans leur cabinet et où ils en sont avec leurs clients. Nous allons voir et je crois que ce sera passionnant comme découverte pour savoir qu'à la caboche à l'envers. Quoi? Vous voulez partir? Vous voulez ficher le camp courant? Trouillard. Lulu, s'il te plaît, téléphone, s'il te plaît, téléphone. De grâce, fais-ce vite. De grâce, fais-ce vite. Bon, on s'en va. Vous n'avez plus rien à dire, docteur, avant qu'on ne se quitte. La prochaine fois, oui. Aujourd'hui, je ne parlerai plus. Je veux bien parler encore avec vous, mais cette fois-ci, je ne parlerai plus que devant des personnes capables de limiter vos violences. Très bien, mais je suis prêt à m'expliquer avec vous sans enregistreur et devant des personnes capables de vous retenir. Très bien, vous n'avez plus rien à dire? C'est fini, alors on coupe, alors on interrompt la séance. Oui. Très bien, on interrompt la séance. Alors c'est la première séance. À la suivante, alors. Au revoir, docteur.